Dieu dit, sortez de l'idolâtrie. Sortez de la compromission. Les compromis. Alléluia. Qu'on arrête d'avoir peur. Qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dites Amen. Sortons des statuettes, les armoiries, le petit truc qu'on t'a donné là, dont tu ne peux pas te séparer parce que c'est le grand-père qui t'a donné ça. Dieu dit, il faut abandonner tout cela. Alléluia. Nous devons sortir de toutes ces choses qui nous éloignent, qui nous empêchent de recevoir la lumière. Parce que c'est de cette lumière, c'est cette lumière qui va faire apparaître la gloire sur toi. Alléluia. Parce que cette lumière, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, quand la Bible dit, dans le verset 2 d'Ésaïe, les ténèbres couvrent toute la terre, mais ce n'est pas faux. C'est quoi les ténèbres? Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le taux de divorce. Regardez les crimes. Regardez les guerres. Regardez le sang qui coule. Regardez la montée des religions ésotériques, les sectes. Aujourd'hui en Afrique, tu veux trouver un poste, il faudrait que tu appartiennes à une secte. Ça, c'est les ténèbres qui couvrent la terre. Dites Amen. Amen. Tu vois les parents qui pratiquent l'inceste avec leurs enfants. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. Mais Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Amen. Il y en a qui pratiquent la zoophilie, qui ont des rapports intimes avec des animaux. Amen. Ça, ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. Alléluia. Amen. Les crimes rituels. Il faut verser le sang. Parce que le diable a soif du sang frais. Et on va éliminer impunément des gens. On va les tuer. Quel que soit l'âge. Alléluia. Ça, ce sont les ténèbres. Et c'est pour vous dire que le diable ne dort pas. Hier, les sectes, on appelait les sectes, on disait quoi? Secrètes. C'est plus secret aujourd'hui. Parce qu'ils recrutent au grand jour. Alléluia. Ils vont dans les écoles, dans les lycées, recruter. Avant, c'était caché. Maintenant, ils ne s'en cachent plus. C'est la preuve que le diable ne dort pas. Alléluia. Amen. Lui, il travaille pendant que nous, Église, nous dormons. Nous, l'épouse de Christ. Quand il va dans les lycées, miroiter monts et merveilles. On va te donner une belle voiture, mais ils ne disent pas toujours à quel prix. Et les gens sont tentés. Ils profitent de la misère des gens pour venir les manipuler. Alléluia. Regardez la montée des Illuminati. Ils parlent du nouvel ordre mondial. Mais dans cet ordre mondial, tout est corrompu, tout est tordu, tout est tronqué. Rien à voir avec ce que la Bible nous recommande. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur avait donné à Moïse sur les 10 commandements, qu'il a gravés sur une pierre. Mais au jour d'aujourd'hui, ces commandements n'ont plus de dette. Parce que ça devient normal de tuer. Alléluia. Ça devient normal de voler. Alléluia. Ça devient normal de violer son enfant. Alléluia. Ça devient normal comment dire? Ça devient normal de détruire la vie des gens dans la sorcellerie. Ça devient normal. Et c'est la société dans laquelle nous vivons. Il y a des sacrifices de mille et une manières. Des accidents d'avion, des accidents de train. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas anodin. Parce que lui, il ne dort pas. Aussi maquillé que ça soit, c'est le diable qui travaille. Mais Dieu demande à son église de se lever. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Parce que c'est vraiment, les temps sont vraiment mauvais. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les esprits, les esprits. Alléluia. Réveillons-nous. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Parce que nous prions un Dieu qui se révèle. Alléluia. Quand tu es assis, quand tu dors, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Alléluia. Dieu se révèle à ceux-là qui savent se lever et le chercher. Alléluia. Parce que la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais tant que tu seras assis, il ne se révélera jamais à toi. Nous prions un Dieu révélé. Le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation.
Tant que tu dors, toi chrétien, toi église, Dieu ne se révélera jamais dans toute sa dimension. Il est Dieu. Alléluia. Réveillez-vous église si tu veux recevoir la révélation qui vient de l'Éternel. Les choses cachées appartiennent à Dieu, mais ce qui est révélé appartient aux hommes. Mais si tu ne te lèves pas, qui va te les révéler? Alléluia. Un peuple sans révélation marche sans fin. Alléluia. Et il tourne en rond. Le diable connaît la parole plus que toi. Alléluia. Il tronque la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable est même dans l'église. La parole de Dieu est tronquée, transformée. Les gens, pendant longtemps, ils ont cherché Dieu de mille et une manières. Les ténèbres couvrent la terre. Oui, les ténèbres couvrent la terre. Quand nous voyons la multitude de religions pour chercher le même Dieu. Et pourtant, Dieu seul sait que le vrai Dieu, c'est Jésus. Dites Amen. Amen. Mais pourquoi les gens s'embêtent à aller dans toutes ces religions? Pourquoi les pratiquer alors que c'est la mort? Parce que le diable travaille. Le diable les séduit. C'est son travail de séduire, d'égarer, pour emmener le maximum en enfer. Mais Jésus revient bientôt et l'église dort. C'est pourquoi il te dit, lève-toi, sois éclairé, reçois l'illumination du Seigneur. Amen. Reçois l'illumination du Seigneur. Amen. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Ce qui est anormal devient normal. Les ténèbres couvrent la terre. Quand on voit les pratiques homosexuelles, oula. Alléluia. On voit les pratiques bisexuelles. L'Inde en 2003 a même validé le troisième sexe. Alléluia. Tout ça contre la parole de Dieu. Et pourtant la Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et de ne rien ajouter, rien retrancher dans sa parole. Mais aujourd'hui, cette Bible-là, elle est tellement transformée. C'est même pourquoi les musulmans se moquent de nous chrétiens. Il dit qu'il y a que chez vous on trouve pour le même livre, plusieurs de 10 000 et une interprétations. Alléluia. Le Coran est intact tel qu'il a été écrit dès le départ. Parce qu'il y a un problème, le diable travaille. Les ténèbres couvrent la terre. Mais il y a une bonne nouvelle qui est là. C'est que sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Dites Amen. Amen. Sur toi, sa lumière se lève, elle va briller. La gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand la lumière se lève sur toi, bien-aimé, les occultistes peuvent se lever, ils ne feront rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi, dites Amen. Amen. Parce que la lumière est sur toi. Le Seigneur revient bientôt, il est avec une couronne de gloire sur la tête et cette gloire c'est pour toi, dites Amen. Il vient chercher l'église glorieuse comme telle qu'elle est décrite dans Éphésiens 5. Une église glorieuse sans tache ni ride. Et cette église c'est toi et moi. Mais regarde les plaies aujourd'hui, les plaies que nos églises ont. Les églises aujourd'hui deviennent des arrêts de bus pour entraîner les gens à la mort dans les cimetières. Alléluia. Les gens viennent chercher Dieu, mais c'est la mort qu'on leur donne. Parce qu'il y a trop de faux prophètes. Alléluia. Des autoproclamés qui entraînent des masses et des masses en enfer, qui travaillent avec la puissance du diable. Mais Dieu dit, Jésus dit, je reviens bientôt. Arrêtez d'être distrait. Église, lève-toi. Cette affaire te concerne. Dites Amen. Amen. Lève-toi, cette affaire te concerne. Arrêtez. Ce n'est pas les faux prophètes qui entraînent les gens à la mort. Comme si on allait prendre le bus. Direction mort. Direction cimetière. Direction accident. Dites Amen. Amen. Les gens viennent chercher Dieu. Mais les prophètes du diable sont là. Les faux. Ce qu'on appelle faux. Qui séduisent. Qui travaillent avec la puissance de l'ennemi. Qui vont chercher la gloire des hommes. Et le peuple est englouti. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Église, nous sommes l'épouse du Christ. Nous devons nous lever pour nous préparer pour aller à la rencontre de cet époux qui est déjà habillé, qui a déjà préparé la table des noces pour nous recevoir. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu peux l'acclamer.
un petit peu. La Bible dit que dans Apocalypse, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Il est celui qui était, qui est et qui vient. C'est pourquoi il s'appelle Je suis. Il ne s'appelle pas Je m'appelais. Alléluia. Amen. Ce Dieu, il est vivant. Amen. Et il parle. C'est pourquoi je disais, le thème de ce séminaire, c'est un message que Dieu nous donne. C'est un thème révélé parce que Dieu veut parler à son peuple. Il se rend compte qu'on dort, qu'on est assis. Mais quand on est assis, on couvre le péché. Et on subit la loi du monde. Dites Amen. On l'a subi parce qu'on n'ose même pas se lever pour dire non. Pour dire qu'on n'est pas d'accord. Pour dire que ce n'est pas ce que la parole dit. Comme Mardochée a osé le faire à cette époque. Alléluia. Lève-toi, Église. Sois éclairé. Parce que cette lumière arrive dans ta famille. Alléluia. Pour séparer ta famille de toutes les idoles, de toute l'idolâtrie. Tous les dieux qu'ils vénéraient jusque-là. Les ténèbres couvrent la terre. Le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le corps devient aujourd'hui une toile ou un tableau qu'il faut peindre avec des tatouages de toutes sortes. Bien-aimé, les ténèbres couvrent la terre. Tu vas peindre ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Tu penses que ton corps c'est quoi? Une toile? Un tableau? Que tu vas offrir à qui? À ton maître. Alléluia. Amen, 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 amen. Une épouse sans tache ni ride. Mais si ton corps est taché, dis-toi bien. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Voici, nous sommes dans une génération qui est remplie d'idoles. Les ténèbres couvrent la terre. Regardez, les maladies. Diverses sortes de maladies. Cancer, AVC. On fabrique les virus dans les laboratoires pour tuer les gens. C'est ça, les ténèbres couvrent la terre. Dites Amen. Amen. Pourquoi aller fabriquer quelque chose qui va décimer les humains, l'humanité? Pourquoi? Dans quel intérêt? Mais le diable travaille. Et ses agents ne dorment pas. Les ténèbres couvrent la terre. On a toutes sortes de maladies. Les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies mentales. Spirituelles, il y en a qui se font violer par les hommes et les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça, ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. Alléluia. Amen. Parce que le diable travaille. Regardez les enfants, dépravation des mœurs, les parents abandonnés, ils ont démissionné. Délinquance plus. Alléluia. Ils détruisent, déciment les jeunes en les poussant à se droguer, à manipuler les armes, à se suicider. Regardez le taux de suicide des jeunes. Rien que par Internet. Bien aimé, le diable travaille. Les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Amen. Regardez comment la pornographie devient libérée. Alléluia. Des pratiques ténébreuses, mais qui deviennent normales. C'est normal. Amen. Dites Amen. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Il faut que la lumière arrive pour que nous soyons illuminés et éclairés. Alléluia. Pour que nous recevons cette illumination-là. Pour que nous ne demeurons pas dans la distraction parce qu'on a des enfants. Toi, tu peux peut-être être prudent, mais ton enfant qui va à l'école, comment il pourra discerner que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Mais le diable travaille, même dans les jouets, même dans les choses qui appartiennent aux enfants. Il va toujours manipuler, on va toujours laisser une griffe là qui concerne le diable. Alléluia. Toi, tu achètes un jouet à l'enfant, alors que c'est un jouet qui est inspiré par Satan et qui a un but à atteindre. Mais si tu dors, tu n'auras pas la révélation. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu révélé. Et il se cache dans la lumière. Si tu veux recevoir cette lumière, lève-toi.
Arrête de couvrir le péché. Dites Amen. Parce que la lumière vient pour éclairer les ténèbres. Cette lumière, c'est Jésus. Alléluia. Les gens n'en peuvent plus. Le Sauveur reviendra quand? Mais Dieu nous a laissé là, nous, Église, pour faire notre travail. Alléluia. Pour que quand il vienne, il trouve que tout est déjà fait. Dites Amen. Alors nous avons un adversaire qui est le diable. Et cet adversaire-là, il ne nous fera pas de cadeau. Et son but, c'est d'entraîner le maximum en enfer. Et c'est pourquoi de plus en plus, Dieu donne des révélations aux gens, des visions de l'enfer et du paradis, pour faire comprendre à son peuple que l'enfer existe réellement. Dites Amen. Amen. Si tu veux finir tes jours et rater l'éternité, reste assis. Alléluia. Église, lève-toi. Église, lève-toi. Corps du Christ, épouse de Jésus. Alléluia. Quelle déception quand l'époux vient pour prendre sa femme, son épouse. Celle-ci n'est pas prête. Le maire ne pourra pas signer le mariage. Dites Amen. Amen. Il y a un message. Il y a une voix qui crie dans le désert. Parce que le retour de Jésus est proche. Il se tient à la porte. Alléluia. Il se tient à la porte. Il faut que cette lumière arrive. Que les enfants de Dieu soient éclairés de plus en plus. Nous allons lire un dernier verset dans Matthieu 4,16. Je lis rapidement. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dites Amen. Amen. La lumière s'est levée. Même ceux qui étaient assis ils étaient déjà dans la mort. Parce que la lumière éclaire les ténèbres. Alléluia. Et la Bible déclare que cette gloire, la gloire de Dieu apparaît sur toi, se lève sur toi. Jeudi, on nous a expliqué c'est quoi la gloire. La gloire, c'est le feu, c'est les étincelles. Alléluia. La gloire de Dieu, quand elle est là, on n'a pas besoin de forcer les choses. Alléluia. Quand on te dit d'adorer le Seigneur, tu l'adoreras parce qu'il est là. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est ce qui fait que quand quelqu'un, rien que par ton passage, ton ombre peut guérir les malades. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'imposer les mains. Rien que en touchant seulement ton vêtement. Tes vêtements sont imprégnés de la gloire de Dieu. Les malades sont guéris. Les miracles s'opèrent. C'est ça la gloire de Dieu. Et Dieu te dit que sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Bien-aimé, ne te sous-estime plus. Il t'a donné un ordre. Tu dois te lever. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.